Bonsoir tout le monde. Ça fait tellement bizarre d'être là le soir. Comment vous allez en ce vendredi 13? Mon dieu, on n'aurait pas pu tomber sur un autre jour. Bah putain. J'espère que vous allez bien en cette soirée. J'avoue que le live ne devait pas avoir lieu, du coup j'ai failli l'annuler, mais je me suis dit vas-y, je viens quand même, ça m'évitera de le faire demain. J'espère que vous êtes contents et contentes de ma divine présence ce soir auprès de vous avec un café. Voilà. Ça fait 3 jours que j'ai de la fièvre et un état grippal. Oh my god, va dormir ma belle. Trop content de te voir en ce vendredi après-midi pour moi. Vive le Canada. J'espère que vous allez bien. On a un petit, pas trop petit live aujourd'hui. J'ai pas de titre, j'ai pas d'image. Oups. Cependant, nous avons quand même des petites actus. On va parler de Kim Glow qui a pété un câble. Ok. On va parler de Maeva Genam plusieurs fois. Maeva Genam, du coup, on a la suite de son arnaque à 50 000 balles là. Et on a autre chose qu'on vient de m'envoyer par rapport à ce que Sam a dit sur Aja. J'étais choqué, donc on va regarder ça. Et on a aussi Sam qui parle d'un duo, le duo Nasdas et Jerem Star, dont on se posait beaucoup de questions il y a quelques temps. Voilà. Vous en faites pas, pour les personnes qui pouvaient pas être là, du coup, qui vont regarder le replay. Les lives ne seront pas tous les soirs à 7h. J'aime pas du tout faire des lives à cette heure-ci. Ça me fatigue. Voilà, je suis aigri, je suis sous caféine. Mais au moins, je suis là. Donc j'espère que ça vous ravit. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. La team replay. Et tout de suite, le jingle. Et on commence avec la Kim. Oh, ça faisait longtemps Kim Glow, merde. Oh, ça faisait super longtemps. Alors Kim Glow, elle a pété un câble. Je pense que c'est pas écrit. Non, j'ai pas vu ce qui était écrit. Je pense que c'est par rapport à Maddie et aux histoires des animaux. Je vois pas pourquoi elle aurait pété un câble sinon en ce moment. Le seul truc qui fait parler en ce moment, c'est Dubaï et les animaux. Donc je pense que si Kim Glow a pété un plomb, c'est par rapport à ça. La vidéo elle dure pas longtemps, donc on va regarder. J'avoue que j'ai un peu peur parce que Kim Glow elle m'a pas trop manqué, hein, si je peux me permettre de le dire. Genre c'est pas l'influenceuse du moment qui m'a manqué quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'elle parle des animaux, je pense qu'elle parle de ce qui se passe à Dubaï. Je pense qu'elle parle de Madji Bursiaga, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, Madji, j'en reparle dimanche parce qu'elle a encore pris la parole. Tout le monde parle là, j'en peux plus. J'en ai marre. Oh my god. C'est quoi cette histoire là? Peut-être que vous allez pouvoir me donner des noms. Pardon, j'ai coupé mon micro. Je suis débile. J'ai dit, elle est là juste pour se regarder dans la caméra et elle fait semblant de pas savoir ce dont elle parle. Apparemment, à Dubaï, avec tout ce qui se passe, Apparemment, à Dubaï, avec tout ce qui se passe, mais elle nous prend pour des débiles ou quoi? J'ai pas le temps d'être pris pour un débile ce soir. il y aurait des influenceurs qui auraient abandonné leurs animaux et qui seraient partis. Non, sérieux, personne n'en a parlé jusqu'ici. Donc là, j'étais en train de ranger la cuisine et d'un coup, je pensais à ça. Je me dis, mais Ah, elle a pensé à ça uniquement en rangeant sa cuisine? Bah dis donc, pour quelqu'un qui est concerné par les animaux. qui fait ça en fait? Qui abandonne son animal? Alors, je sais pas du tout si c'est vrai ou s'il y a des vraies infos ou si. Alors oui, par contre, c'est vrai, ma belle, il suffit juste de se renseigner un petit peu et de regarder autre chose que sa vaisselle. Si vous avez peut-être des noms. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de ranger ma cuisine. Je suis exténuée, après je vais aller faire une bonne douche. Comme ça, Mais c'est lunaire, hein, c'est vraiment les deux lunes de Kim en une seule personne. Hein. je laisse la story monter et je regarde ce que vous allez Comme ça, je laisse la story monter à... m'écrire si jamais il y en a qui sont plus au courant de cette affaire. Voilà, bah vous me dites. Ah, comme ma belle. En tout cas, c'est vraiment triste tout ce qui se passe et ça m'embête quand les animaux ils en pâtissent alors qu'ils ont rien demandé. Moi, jamais je pourrais abandonner mon chien, jamais. C'est horrible. Après, vous savez quoi? En vrai, on rigole, mais je pense que Kim, ça doit être peut-être le genre de personne qui regarde pas forcément tout ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je la vois bien en mode, j'essaye de me préserver un petit peu des infos qui peuvent être anxiogènes, que ce soit pour elle ou pour sa fille, quand on voit un petit peu comme elle agit avec sa fille. Donc, en vrai, d'un côté, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ne sache pas, mais enfin, quand même, tout le monde en a parlé, quoi. Genre, si t'allumes Instagram, tu le vois. Quand je dis tout le monde en a parlé, c'est genre vraiment tout le monde en a parlé.
Elle a l'air blasée, elle fait ça juste pour faire genre, je sais pas, je sais pas. Elle est trop occupée à regarder les compos des paquets au Leclerc, elle a pas le temps. Oui, c'est possible, c'est vrai que c'est une possibilité, mais en tout cas, bah du coup, Kim, je t'invite juste à aller voir un petit peu ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, et tu auras ta réponse, ma belle. Mais voilà, ça commence courtement et fortement, mais j'ai pas trop compris le bail. On enchaîne avec Sam Zira. Sam Zira, il a fait une vidéo hier, enfin j'ai vu ça chez DumpFR et je voulais regarder parce que du coup on en a parlé, vous savez, du duo Nasdaq-Jérém là, où on s'est toutes et tous dit mais pourquoi faire, est-ce que les deux ils traînent ensemble, je comprends pas. Et du coup Sam il en a parlé, donc je me suis dit vas-y on va regarder ça. Et en dehors de ça, tout à l'heure là on m'a envoyé plusieurs fois des extraits de Aja avec Maeva Genam qui aurait fait une arnaque, je sais pas trop quoi. Donc on va regarder parce que j'ai pas vu, du coup j'ai juste regardé le début du magnéto et j'ai dit bah tu sais quoi, je fais un live dans 5 minutes, donc vas-y on va le mettre dedans. Du coup on a deux actus concernant Sam et on terminera après avec Maeva Genam et c'est 50 000 € du coup qui m'aurait été volé, non, qui aurait été volé, détourné, etc. Donc on va regarder. Pour Kim, je trouve que c'est vraiment fait pour faire parler d'elle, elle sait très bien ce qui se passe en ce moment et de qui on parle, sans ça elle est dans l'oubli, c'est possible aussi. Jérém Star chez Nasdaq, ça m'intéresse pas. C'est pas télé-réalité. Je vois pas Jérém Star comme un candidat de télé-réalité. Je vois pas trop l'intérêt d'en parler. Bah pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça Mais il peut parler d'autre chose que télé, non? Dis donc, faut ouvrir son horizon, hein. Je crois que plus que c'est ma réaction qui vous intéresse, petit coquinou, plutôt qu'un sujet. Et ma réaction, j'en ai rien à faire. Je m'en fous. En fait, j'ai vu passer, bien évidemment, ce week-end sur les réseaux sociaux. Il fait ce qu'il fait déjà et il a décidé d'aller chez Nasdaq. Super, très bien pour lui. C'est intéressant, je trouve. J'aime pas la prise de parole. Je sais pas pourquoi, je la sens pas, j'aime Nasdaq, pas. c'est un personnage quand même, c'est un personnage clivant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, j'ai pas regardé. Donc, est-ce que les bonnes questions ont été posées aussi? Est-ce qu'il a été mis face à certaines de ses responsabilités ou certaines dingueries qu'il a pu faire? Ça, je le sais pas du tout. Moi non plus, j'ai pas regardé. Franchement, ce serait très bien de savoir ce genre de choses, du coup, parce que, enfin, moi, je trouve que c'est un personnage ultra problématique, le monsieur chez qui Jérém est allé. Et du coup, si Jérém il fait du contenu avec, etc., au moins qu'il le foute devant, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit c'est un peu hypocrite, Morgan Makeup et j'en passe, c'est pas tes verres non plus. Et tu as fortement raison, je t'applaudis sur cette magnifique remarque. Attention, j'adore ça, mais il n'y aurait pas un mini froid de jalousie pour ça, car ça a énormément buzzé, je sais pas. Les gens attendaient du sang de sa part, vu qu'il y a eu des histoires entre lui et Jérém, il me semble. Mais il n'y a jamais eu d'histoire entre Jérém et Sam, hein. Genre, c'est les gens qui les ont foutus en compétition. En mode Sam a copié Jérém, et nanana, nanana. Enfin, vous connaissez quoi, dès que quelqu'un arrive sur les réseaux. Je crois qu'il n'y a jamais eu de réel problème entre les deux, hein. Ouais, ils sont juste comparés, genre tout le monde les fout en duel sur un ring de boxe, mais Pas regardé. Ah, bah c'est tout, ok. Donc ultra intéressant, le côté Nasdaq finalement. Du coup, on va passer au truc qui m'intéresse le plus, qui est ça. Alors, oula, ça crie. J'ai infiltré le canal de Maeva Genam et je suis choqué. Et du coup, j'ai regardé un petit peu le début en x2. Et Maeva Genam, elle nous aurait lâché des arnaques, des dingueries, je suis choqué. Et comme vous le voyez à la tête de Sam juste au-dessus, c'est un peu énervement. Donc on va regarder ça tout de suite. J'avoue, j'ai un peu peur. J'ai regardé le début, mais pas... mais apparemment, c'est chaud. Et j'ai pas vu Ajaï. Vous n'avez pas honte. Vous avez pas honte. J'ai regardé un live caché de Maeva Genam. Je vais tout vous expliquer. Elle nous C'est quoi un live caché, genre? Ils font des lives cachés? explique dans ce live hier, ce live privé, qu'elle a fait 400 000 € avec Maeva Genam Beauty, qu'elle a fait plus d'1 million d'euros avec sa marque de brume Snam Cosmetics. Et elle révèle qu'elle possède d'autres marques qu'elle a créées, mais qu'elle n'a jamais rendues publiques. Elle dit qu'elle Eh bah dis donc, d'autres marques, Maeva Genam Beauty. connaît le business, qu'elle connaît les erreurs à ne plus commettre, qu'elle connaît les stratégies et qu'elle veut vous accompagner à lancer votre propre marque et qu'elle va donc vous partager sa méthode pour créer une marque qui cartonne en 2026. Donc c'est le seul programme d'accompagnement qui vous garantit de Ah mais c'est vraiment sa voix et tout, en plus c'est vraiment elle. Oh là là, c'est chaud. Le seul programme d'accompagnement qui vous garantit de lancer votre business e-commerce rentable. Mais c'est un bail de formation de Dylan Thierry, lancer ça. votre business e-commerce rentable en partant de zéro et d'atteindre les 10 000 € de CA. C'était un vomi de mensonges, un vomi de menteuses, un vomi de scammeuses, un vomi... Par contre, j'ai failli m'étouffer. J'ai l'impression qu'il me crie dessus. On va se calmer. Petit cri de Mel. On arrête de crier sur nous, hein, ok? On crie sur Maeva. On crie pas sur nous.
de nanas qui vous font croire, attendez la conclusion, hein, j'ai une autre petite vidéo pour vous, qui vous font croire qu'elles vont vous aider, qui vous font croire qu'elles vont vous permettre de gâter votre famille, alors qu'en fait, elles vous entubent. Oula, une crie dessus. Parce que du coup, le bail, c'est payant. Je suis choqué. Elles vous entubent profondément. En gros, elles incitent les gens à prendre des produits existants, changer le nom, mettre le prix de 29,99 €. Voilà. Oh my god. Mais attendez, du coup, le bail de Snam, là, ça veut dire ça pourrait être vraiment genre juste des trucs volés avec un nom dessus, hein. Oh, c'est chaud. Et tout copier, tout copier. Elles disent vous prenez le lien du site, vous le mettez dans Copify. Copify vous plagie, en gros, vous copie le site que vous mettez. Au moment où on commence à comprendre, à 1h35, hein, que c'est pas vraiment gratuit, tout ça, comme c'est vendu sur les réseaux traditionnels et comme on l'entend depuis 1h30, quand Oh mais regardez ce live, ça a dû être une torture. Oh my god. on a suivi ce live horrible. En fait, elle vous propose une formation de 65 vidéos en 5 étapes pour vous lancer, pour vous aider donc à atteindre 10 000 € le premier mois. Et là, Bah franchement, vas-y, j'arrête tout. J'arrête tout. Maëva, s'il te plaît, tu peux m'appeler pour qu'on se fasse un petit call, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de ça là maintenant. Je vais ouvrir une petite boutique de barrettes. Des petites barrettes comme ça là, qui viennent, je sais pas, d'Action, Amazon, peu importe. Je vais mettre mon nom dessus, puis je vais les vendre 30 balles. La Cup Barretta, you know. Oh my goodness, ça me dégoûte. J'espère que le Radhi a eu vent de ça, vu qu'après ses enquêtes, je pense que soit il a eu vent de ça, soit il va avoir vent de ça. C'est la nouvelle arnaque du moment. Bah, c'est chaud, hein. Anaïs Quadratus aussi fait ça. D'accord, bah c'est chaud. Léa Marie avait fait pareil. Bah c'est chaud, c'est chaud. Elle va te prendre au sérieux. Bah qu'elle m'appelle, la Guénam, qu'elle m'appelle. Je lui réponds avec plaisir. C'est chaud. Mais oui, Marwa aussi, c'est bail de live bizarre. Vivi aussi. Ah bah super. Bah voilà, le placement de produits, ça fonctionne plus. Du coup, on vend des fausses formations. On adore. On adore. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah putain, je suis choqué. Maëva Guénam, elle annonce un cadeau extraordinaire pour célébrer ce challenge. Elle vous offre 2 accompagnements gratuits. Mais 2 accompagnements gratuits, c'est quoi? C'est genre 2 Donc lives? on comprend que les 2 accompagnements, quand on n'est pas trop débile, c'est le live du mercredi et le live du jeudi qui sert. Ah bah oui, bah du coup c'est ça. Non mais c'est chaud, mais c'est scandaleux. C'est fucking En scandaleux. fait, à vendre une formation, voilà. Et elle dit, si vous appliquez, vous réussirez. Le programme, et alors là, arrive la notion d'urgence. Mais vie, il n'y a que 30 places. Allez-y pour réserver votre place. Vous devez passer un... C'est horrible ce qu'ils font. C'est horrible ce qu'ils font. Le y a que 30 places, c'est vraiment genre dépêchez-vous, premier arrivé, premier servi. C'est dégueulasse. J'ai l'impression que le monde de l'influence est en train de s'effondrer, genre tout le monde ouvre enfin les yeux. Bah il y a influence et influence, mais ce monde-là de l'influence, oui, il est en train de s'effondrer très fort. On appelle ça une douille monumentale, effectivement, comme tu le dis. Sentiment d'urgence, oui. Après, ça avait pas duré dans le temps, donc je pense pas que c'est rentable pour eux. Je pense pas que c'est rentable pour eux non plus, je pense que c'est pour faire des grosses rentrées d'argent d'un coup, tu vois. Et après, sur ça, je sais pas ce qu'ils en font, mais appel voilà. avec un membre de l'équipe, ils vont analyser votre détermination. Et surtout, si on voit que votre profil n'y correspond pas ou que vous n'êtes pas assez déterminé, on ne vous prendra pas parce qu'on fait attention à vous, bien évidemment. C'est n'importe quoi. Il y a vraiment des gens qui y croient. Bah oui, les personnes qui ne regardent pas Aja, ne regardent pas ce genre de choses et qui n'ont pas l'esprit d'analyse qu'on peut avoir, plus les personnes qui sont dans le besoin et qui se disent c'est peut-être ma carte à jouer, tu vois, genre c'est mon moment. Il y a beaucoup de gens qui peuvent soit y croire, soit se faire manipuler pour y croire, et c'est triste, mais oui, il y en Et a. si vous êtes accepté, un petit peu comme une boutique Hermès accepte de te vendre un sac, elle a dû s'inspirer de leur technique, Oh, le clash, mais c'est vrai, genre, c'est vrai, c'est vraiment ça. Genre. vous rejoindrez le programme. C'est un appel, c'est une séance de coaching gratuit quand vous allez appeler. Honnêtement, Pour réserver votre appel de candidature gratuit, cliquez sur le bouton qui apparaît maintenant sur votre écran. Non mais c'est chaud, c'est juste vraiment un PowerPoint Canva qui est là pour vous arnaquer quoi. Franchement, faites attention à vous sur les réseaux sociaux, hein, ça m'effraie. Vraiment, ça m'effraie. Surtout qu'en ce moment, les gens galèrent à gagner leur vie. Donc c'est sûr que certains vont essayer. Mais oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit les gens désespérés. J'ai pas envie d'utiliser le mot désespéré, mais j'ai envie d'utiliser
Enfin, j'ai envie de dire, les gens qui y croient et qui vont peut-être se dire, c'est le moment pour moi, peut-être, tu vois, de me sortir de la merde, je sais pas. Je vois plein de formations UGC passer en ce moment. Alors, UGC, c'est des, comment dire, c'est des personnes qui sont pas des créateurs de contenu, mais qui peuvent collaborer ponctuellement avec des marques, en gros. C'est-à-dire que, par exemple, Noka Matcha, s'ils prennent un créateur UGC, c'est quelqu'un qui n'est pas influenceur, mais qui va quand même collaborer avec la marque, donner son avis sur le produit et tout. Ce qui, pour les clients, les consommateurs et les internautes, donne une vitrine un peu plus authentique qu'un créateur de contenu qui fait tout le temps des collabs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je vois plein de propositions de formations passées. Ou non, par contre, tout ce qui est les formations et tout, pour moi, je me méfie de ouf. Je répondais juste à la personne qui demandait c'était quoi UGC. Hein. Je sais pas si tout le monde pourra avoir son appel, donc dépêchez-vous. Et dans tous les cas, c'est un appel qui est 100% gratuit. Il y a presque plus... Là, il y a une seule place là. Comme par hasard, il n'y a qu'une place. Bah dis donc, comme par hasard, il en reste qu'une seule. Comme ça, ils se battent tous. C'est horrible de jouer comme ça avec les gens. C'est horrible, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte, genre. Ça me dégoûte. Il y a Non. plus de place. Il y en a plus. Il y en a plus. Bah, j'espère que vous allez toutes vous Oh, bah, il n'y a plus de place. Oh. inscrire. On peut pas en remettre. Mais ouais, est-ce qu'on peut en remettre, s'il vous plaît? Bande de grosses mythos que vous êtes. Je me sens agressé par Sam. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de jouer sur la naïveté de vos abonnés. Il y a quelqu'un qui a dit c'est le propre du commerce. Certainement, mais pas quand t'es en train d'arnaquer les gens, en fait. Genre, stop, arrêtez de tout mélanger. On sait que dans le commerce, il y en a qui vont créer ce sentiment d'urgence, ce sentiment de FOMO, ce sentiment de manque, mais pas pour arnaquer des gens que t'appelles mon amour, ma vie, et qui sont là à te soutenir depuis je sais pas combien d'années, tu vois. Donc stop, please. Oui, Sam, il est en colère. Hein. Mais il a raison, hein, mais il est très en colère. J'ai l'impression de me faire De engueuler. parler de leur famille, de parler des courses, des fins de mois qui sont difficiles. Mais quelle honte! Parce que quand j'ai cliqué pour déposer ma candidature, c'est minimum 500 euros. 500 euros? Comment ça, minimum? Minimum 500 euros qu'il faut miser. On te demande d'ailleurs, tu veux miser 500 euros, ça commence à 500. Hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Ensuite, est-ce que tu veux miser entre 1000 et 2000 euros? 2000 et 5000 euros? Ou plus de 5000 euros? Mais ça va pas la tête, mais ça va pas. Oh, c'est chaud. Oh mon dieu. Mais on est où? Y a pas la suite. J'avais vu qu'il y avait un autre magnéto, franchement, je le veux, attendez. Putain, c'est chaud. Oh my god, si, je veux voir. C'est pas pour me la péter, mais je m'achète une Birkin, ça me procure plus le même plaisir que le premier. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Si vous êtes réunis là ce soir avec moi, c'est le pouvoir des trois. Waouh. vous en avez vraiment marre de dépendre d'un salaire, marre d'attendre la fin du mois. Et j'ai déjà généré plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires grâce à mes marques. Ce que je dis, c'est que c'est possible. Il y a plein de personnes qui sont dépendants financièrement. C'est tellement possible, ils ont tellement d'argent que leur connexion elle est même pas stable. Putain, je suis choqué. Ça m'a donné envie de regarder AG en entier. Je pense que je vais le guetter juste après quand je bosse, parce que je bosse de nuit ce soir. C'est super. Donc franchement, je vais regarder après parce que waouh! C'est elle ou c'est une voix IA? Non, c'est elle, regarde. Hop, on zoome un peu. Si on peut, là, regarde. On zoome. Et tu vois, là, il y a sa petite tête qui bouge. Genre, c'est vraiment Maëva avec ses petites lunettes et tout là. Ouais, c'est super. On adore. Financièrement, grâce à mes marques. Ah putain, ça a bugué, pardon. C'est pas pour me la péter, mais je m'achète une Birkin, ça me procure plus le même plaisir que le premier. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous en avez vraiment marre de dépendre d'un salaire, marre d'attendre la fin du mois. Et j'ai déjà généré plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires grâce à mes marques. Ce que je dis, c'est que c'est possible. Il y a plein de personnes qui sont dépendants financièrement grâce à des marques. Il y a des millions de personnes. Il y a plein de personnes qui sont devenues millionnaires. Vous pouvez même faire du dropshipping. Pas besoin d'avoir des diplômes, pas du tout. Juste une méthode claire. Ouais. Oh, non mais c'est chaud, putain. C'est chaud ce qu'ils font, hein, vraiment. Hein. Est-ce qu'on est sûr que c'est Maëva? Mais oui, on est sûr. Faut arrêter avec l'IA, les gars, vraiment. Je me demande surtout ce que font les députés. C'est le moment de mettre des lois sur cette nouvelle arnaque pour protéger les gens. Bah, je pense qu'ils sont peut-être dessus, mais tu sais, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais attendez, mais c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Une bonne méthode. Je voulais d'abord vous dire une phrase de Steve Jobs.
Je voulais d'abord vous dire une phrase de Steve Jobs, mais t'es qui ma belle? Oh là là. Les intelligents, ils créent des nouveaux concepts, des nouveaux produits, etc. Mais les génies, eux, par contre, ils copient. Attendez. Mais vous venez d'entendre de ce qui... mais attendez. Mais pardon? Les intelligents créent des produits. Les génies, ils copient. Elles vendent littéralement à plus de 500 € un site de copie. Non mais mais on est où là? Mais ça va pas? Mais ça va pas la cabossa, hein? La cabessa, c'est bon, on a compris. Donc les gars, bienvenue sur Copify. En fait, Copify, vous mettez le lien du site internet que vous voulez copier. Ouais, mais Le vous, body c'est sculptant. Et là, en fait, ce qui est vraiment dingue, c'est que vous pouvez renommer. Par exemple, body shape. Body shape. Par exemple, je le mets à 29,99. Enfin, franchement, c'est juste insane, les gars. Regardez. Oui, c'est insane, oh, mais putain, mais on va où? Mais retirez-leur les réseaux sociaux, hein. Attention, vous réussissez, vous devenez millionnaire, vous m'achetez pas de Birkin. Je rigole même pas avec vous là. Faut vraiment savoir que les gens seront prêts à payer cher votre produit parce qu'ils en souffrent en vrai, tous les jours. Bah oui. Dans 6 mois, vous gagnez plus de 10 000 € par mois grâce à votre boutique. C'est possible. Imaginez-vous pouvoir aider votre famille. C'est pas pour me la péter, mais je m'achète une Birkin. Voilà, ça me fait plus le même plaisir. Ça me procure plus le même plaisir que le premier. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que quand je vais aux courses, je calcule pas. C'est ce que vivent. C'est horrible c'est horrible de parler des courses et de jouer sur la précarité et sur les gens qui ont moins de moyens et tout, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Je le dis très clairement, je ne suis pas comme ça, mais je le dis, Maëva Guéna me dégoûte. Elle me dégoûte. Chaque jour, des centaines de personnes. Aujourd'hui, il y a plein de personnes. Et la plupart des gens, ils font quoi? Ils viennent s'installer à Dubaï parce qu'ici, on est en sécurité. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui sont dans le e-commerce à Dubaï. J'en ai rencontré énormément. Et je les vois, c'est des petits jeunes parfois de 18 ans. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous aider. Donc, Ouais, bah oui, tu veux nous aider ultra gratuitement sans te foutre de la gueule du monde. Je suis choqué. c'est le seul programme d'accompagnement qui vous garantit de lancer votre business e-commerce rentable en partant de zéro et d'atteindre les 10 000 € de CA. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La citation de Steve Jobs, qu'elles ont complètement détournée, instrumentalisée. La vraie citation de Steve Jobs, c'est Good artists copy, great artists steal. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée? Que les gens moyens copient simplement, que les grands créateurs prennent une idée et la transforment profondément pour créer quelque chose de nouveau. Et Bah oui, rien à voir. Oh mon Dieu. Après, c'est loin d'être la seule. Oui, on a compris que c'était loin d'être la seule. On a compris qu'il y en avait d'autres. Mais là, le sujet, c'est elle. J'ai pas d'autres exemples à vous donner. Et je parle pas sans avoir des trucs sous les yeux. Donc, c'est de ça dont je parle. On a compris qu'il y en avait plein d'autres. Vraiment, on a capté. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. Je vais pas dire, vu qu'il y en a plein d'autres, bah du coup, Maëva, c'est cool. J'espère qu'elle va se prendre la DGCRF dans la tronche. Sorry, je suis révolté. Ce qui est horrible, je trouve, c'est que ces gens sont passés par la galère aussi. C'est vrai, c'est très vrai. Ils viennent de milieux modestes et se permettent aujourd'hui de jouer sur ça. C'est très vrai, putain. elle joue beaucoup sur les problématiques, sur la souffrance, je trouve, de son audience. Elle vous fait croire qu'elle est altruiste. Elle l'est pas du tout. Au contraire, elle veut encore s'en acheter des sacs Birkin avec votre naïveté. Quand ils disent les gens sont prêts à payer très cher votre produit, c'est leur conseil, s'ils souffrent, parce que votre produit va répondre à leurs problématiques. Donc en gros, elles ont identifié que si tu arrives à identifier la souffrance de ton public et que tu leur proposes un produit que tu as copié, tu as changé le nom et tu mets ton prix encore plus cher, et ben en gros c'est comme ça, apparemment c'est ça l'altruisme vu par Maëva Guéna. Ça me dégoûte et ça me donne une seule et unique envie. C'est d'aller regarder Aja, donc c'est ce que je vais faire après ce live. Et d'ailleurs, je vais être très honnête avec vous, les amis. Je m'en fous qu'on me dise quoi que ce soit. De base, on devait regarder du coup la story de Maëva qui nous raconte le fait qu'elle a été arnaquée par une ancienne collaboratrice, ils ont détourné de l'argent, tout ça. Et ça me faisait un peu de peine pour elle, mais franchement, j'ai même pas envie de regarder la vidéo. Tellement ça me dégoûte. J'ai pas envie de lui donner de la peine dans ce live, donc j'ai pas envie. Donc le live sera plus court, je suis désolé, mais je m'arrête là parce que ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté et je suis très content qu'on m'ait envoyé ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte et croyez-moi bien que je vais en parler. C'était pas du tout dans MTT. J'enregistre mes voix off juste après là. Croyez bien que je vais mettre une voix off de ça dans MTT parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte.
Conclusion, faites attention à vous sur les réseaux sociaux, n'achetez pas n'importe quoi, ne croyez pas à n'importe qui, n'importe quoi, faites très attention à vous. Juste faites attention à vous, ne soyez pas, en peine de tout le monde, parce que bah, du coup, en fait, vraiment, tout le monde se fout de notre gueule, littéralement. Donc, faites attention à vous. Et voilà, leur communauté, c'est juste des euros, rien d'autre. Non, mais exactement, c'est des dirhams et des euros, c'est tout. Et ça me révolte, ça me dégoûte, je suis énervé. Waouh. Et je pèse mes mots. Et très, 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 très bon travail à Sam d'avoir infiltré ce live et d'en parler comme ça. Très, très bien. Mais horrible. 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 Elle l'emportera tellement pas au paradis. Non, je sais pas où elle va l'emporter, mais en tout cas, ce sera pas là-bas. Et j'ai vu quelqu'un qui le dit en plus pendant le ramadan. C'est super. C'est super. C'est super. Ça me dégoûte. Le pire, c'est que je suis persuadé qu'elle voit même pas le problème. En vrai, c'est possible qu'elle voit même pas le problème. Hein. Elle voit juste de l'argent. Hein. Elle voit juste de l'argent et elle se dit « Ah, je suis en train d'aider les gens, c'est trop bien, c'est trop bien que j'aide les gens. » Oh my god. Le B aussi était sur ce live. Je suis ravi que le B fasse sa vie finalement, voilà, qu'il fasse du ski, du snowboard, de la construction de maison. Je suis content pour lui. Ça me choque, genre. Vraiment, ça me choque, je suis énervé. Premier degré, je suis énervé. Mais c'est ok. Non, c'est pas ok en fait. Il y a rien d'ok du tout. Ça me dégoûte. Les influenceurs, au final, ils vendent toujours quelque chose. Au final, ils racontent leur vie pour créer un effet de proximité avec le public. Alors après, attention, on met pas tout le monde dans le même panier. Mais ce qu'ils font là, c'est dégueulasse. Genre, c'est dégueulasse. Mais il y en a, tu vois, ils ont pas. Bah si, en fait, parce que quasiment tout le monde fait des collabs. Même moi, je fais des collabs. Enfin, je fais 2 collabs qui sont tout le temps posés. Mais moi, je fais des collabs en vrai. So I don't know. Mais ça me dégoûte. Voilà, elle est diabolique. Et je m'arrête ici. Voilà tout le monde pour le dernier live de la semaine. Je suis un petit peu choqué sur tout ce qui a été dit ici. On se retrouve du coup demain pour le Before, dimanche pour MTT. Cette rediff va sortir vers 21h, 21h30, le temps de la montée. Et voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour cette semaine. Passez un très très bon week-end. Merci d'être venu ce soir, malgré tout. Et encore une fois, faites très attention à vous sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros potos. Je vous envoie de l'amour, des popcorn, de la danse. Et bisous, bye. À lundi pour de nouvelles aventures. Bisous.